Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette nouvelle guidance où je vais essayer de te donner 5 astuces simples pour travailler ton acceptation de toi, pour essayer d'être un petit peu plus confortable avec toi-même, un petit peu plus confortable et à l'aise dans ton quotidien et puis aussi dans tous les projets que tu souhaites mettre en place dans ta vie. Le premier point sur lequel on essaye d'attirer ton attention pour t'accepter davantage, c'est le point de vue que tu adoptes par rapport à toi-même. Quels sont tes atouts? Quels sont les éléments que tu prends comme des défauts ou en tout cas qui, à tes yeux, t'ont desservi jusqu'à présent? Alors, il faut quand même retenir qu'on est tous imparfaits, hein, d'accord? Et c'est ça qui fait en fait que cette interconnexion est parfaite, même si dans un premier temps, on n'en a pas forcément la sensation. Tous les éléments qu'on peut prendre comme des défauts peuvent être par après un atout ou en tout cas un élément de compréhension, un élément d'expérience. C'est pour ça en fait que personne n'est parfait, c'est pour ça que tout le monde a ce qu'on appelle des défauts ou des parts sombres, d'accord? C'est justement pour expérimenter. Alors tu appelles ça expérimentation, karma, éveil, nouvelle conscience de soi. On peut appeler ça aussi résilience, hein, quand on comprend certaines choses. C'est aussi relié à ce qu'on appelle un contrat d'âme, mais ça j'y reviendrai dans une autre vidéo déjà distincte. Donc en fait, ce premier point dépend du point de vue que tu adoptes par rapport à ta personnalité, par rapport à qui tu es, indépendamment de ton histoire, indépendamment de ce qu'on a dit de toi, indépendamment de ce qu'on pourrait dire de toi, de ce que tu imagines qu'on dit de toi, des qu'en dira-t-on, des rumeurs, des avis extérieurs, de tout ce qu'on a pu essayer d'ancrer en toi comme pensée négative. Dis-toi qu'en fait tout ça, ça peut changer avec le temps, avec de la bienveillance, avec de la patience, mais tout dépend du point de vue que tu adoptes déjà sur ta propre personnalité qui, je te le rappelle, est unique. Deuxième point important, ce que tu donnes aux autres, n'attends pas de le recevoir en retour. Ou en tout cas, n'attends plus autant de le recevoir en retour. Quelle importance est-ce que tu te donnes dans ta vie? Quelle importance, quelle légitimité est-ce que tu te donnes dans tes rapports aux autres et aussi dans ton rapport à toi-même? Est-ce que tu fais preuve d'un petit peu plus d'autorité ou en tout cas de fermeté par rapport à toi plutôt qu'avec les autres? Souvent, hein, quand on a du mal à s'accepter, on est beaucoup plus intransigeant envers soi-même qu'avec les autres. Ce qui fait que ça nous pousse souvent à accepter des situations déséquilibrées où on a effectivement clairement l'impression, qui se confirme hein, de toute façon, de recevoir quelque chose de moindre par rapport à tous les efforts qu'on a pu investir auparavant. Et sur cette idée, j'aimerais bien rebondir avec le fait que de toute façon, on a depuis notre plus tendre enfance, et on devrait l'apprendre de toute façon le plus tôt possible, le droit de se tromper comme on a toute la possibilité de se relever d'un coup dur ou d'une épreuve. Alors idéalement de façon accompagnée, mais on peut le faire aussi seul. Tout dépend du point de vue que tu adoptes par rapport à ce que tu rencontres à l'instant T. Mais ça demande pas mal de recul, hein, d'accord? Ça demande pas mal aussi de maturation dans tes idées. Mais avec le recul, ça nous permet en fait de nous demander en quoi ce que je reçois des autres, ce que je reçois de l'extérieur est plus important, plus significatif et plus légitime que ce que je peux me donner à moi-même dès à présent. On peut se donner la même chose avec la même puissance. Simplement, le ressenti est différent parce que le ressenti va créer une foi en toi-même, d'accord? Une vraie croyance en toi-même. Une vraie croyance qui ne sera pas reliée directement aux énergies qui gravitent autour de toi, donc aux personnes qui gravitent autour de toi, mais en premier lieu sur toi-même. Et c'est ça, hein, en fait, qui est si compliqué à mettre en place et puis surtout à garder, surtout en ces temps modernes, à l'ère des réseaux sociaux où tout le monde se compare à tout le monde regarde la vie de tout le monde et on a tendance au quotidien à manquer de recul par rapport à soi-même. Donc la question est là. Quelle importance, quelle place est-ce que tu te donnes dans ta vie aujourd'hui? Et peut-être qu'avec le recul, tu verras la différence avec l'importance et la place que tu te donnais il y a peut-être 1 mois de ça, ou 6 mois, l'année dernière, ou même plusieurs années auparavant. Troisième point important, se détacher des enjeux éloignera la culpabilité.
Alors en effet, hein, la pression qu'on peut se mettre au quotidien pour être performant, pour être au top du top, pour être vraiment parfait ou proche de la perfection à chaque jour, peut être extrêmement lourde, extrêmement pesante, tant au niveau nerveux qu'au niveau énergétique, hein, et même émotionnel, hein, sur tous les plans, et même physiquement, hein. Normalement, quand on se met trop de pression et qu'on tient un discours dépréciateur par rapport à soi-même, on le ressent aussi par rapport à sa forme physique pure et simple. Il est donc inutile ici de se parler à soi-même en des termes négatifs. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça? Est-ce que tu as déjà parlé de toi en des termes dépréciateurs, même sous la forme d'une plaisanterie? Pour rappel, le corps, le subconscient ne comprennent pas le commentaire négatif. Ils comprennent en fait que tu parles de toi en mal. Donc ton corps et ton subconscient par après, si tu continues cette démarche, vont répondre, ou en tout cas vont te répondre en ce sens, vont te confirmer tout ça. Tout ce qui se confirme dans notre vie est renforcé par la façon dont on oriente notre énergie, notre concentration. Si tu essayes au quotidien d'orienter ta concentration et ton énergie sur les éléments extrêmement positifs de ta vie, même les plus minimes, hein, vraiment, même ceux qui te permettent justement de garder espoir en une situation pour pouvoir avancer, vont pouvoir te donner la confirmation que tu peux avancer, que tu peux avoir des résultats, que tu as déjà des résultats positifs parce que tu vas en voir bientôt d'autres éléments similaires. Au contraire, si tu te focalises sur ce qui te tire vers le bas, sur ce qui te fait du mal, sur ce qui te rend triste, tu vas être attiré, ou en tout cas tes énergies vont attirer et attirer ta concentration et ton attention sur des éléments qui vont te confirmer que ton histoire est mauvaise, que tu n'arrives pas à ton objectif ou quoi que ce soit d'autre. Alors, autant essayer à chaque jour de faire au mieux et d'essayer de se féliciter en ce sens. Et donc le maître mot de ce troisième point, et je te parle par expérience personnelle, c'est la légèreté. L'enjeu est réel par rapport à toutes les initiatives que tu souhaites prendre dans ta vie, par rapport à tous les projets que tu souhaites mettre en place dans ta vie. L'enjeu est réel, hein? Mais tout dépend de la proportion que tu lui donnes dans tes pensées, dans tes actions, dans ta façon d'aborder cette nouvelle initiative et ce nouveau projet. Ok? J'ai traversé une phase et on est tous susceptibles de traverser ce genre de période à tout moment de notre vie, quel que soit notre statut, quelle que soit la façon dont on est accompagné, quelle que soit notre philosophie et notre spiritualité. On peut traverser ce genre de période où on se sent submergé par tout un tas de choses qui finalement sont accessibles en fait. Il suffit de faire le premier pas, de prendre son courage à deux mains et de se dire « Ok, j'ai peur, mais j'y vais. J'y vais parce que je me sens appelée, j'y vais parce que ça me motive, parce que ça m'appelle, parce que ça me stimule, parce que je sais que ça va m'aider à avancer, à voir mon quotidien d'une autre façon et puis, qui sait, à poser un œil beaucoup plus bienveillant sur moi-même, sur mon potentiel et sur mon chemin. » Donc c'est toujours bon à prendre, hein. Et donc, pour rappel, pour ce troisième point, s'éloigner des enjeux, ou en tout cas se détacher de tout ça pour leur rendre une proportion beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus accessible, va pouvoir éloigner de toi toute culpabilité. Toute culpabilité passée, présente et à venir, donc potentielle, par rapport à des choses qui ne se sont pas encore passées et qui ne se passeront peut-être jamais. Quatrième point important pour l'acceptation de soi-même, qui relève du bon sens mais qui reste quand même important et indispensable, éviter les comparaisons. Comme je te le dis toujours, ton chemin, tes souliers, répète-le ce mantra, répète-le à chaque jour. Ton chemin, tes souliers. On ne peut pas réellement comprendre le mal-être de quelqu'un si on n'a pas réellement emprunté son chemin. Même si on peut faire preuve de compassion, même si on peut faire preuve d'empathie, on peut le ressentir en soi, hein. Quand on est empathe, on le ressent, on le perçoit, on fait la différence, hein, entre nos émotions à nous et les émotions de la personne. Malgré tout, elle n'est pas ancrée en nous, elle est ancrée en toi. D'accord? Donc ça fait partie de ton chemin, ça fait partie de ta carte d'identité énergétique, émotionnelle, terrestre, on va dire. Malgré tout, il ne tient qu'à toi d'en faire un instrument de progrès, un instrument d'avancement. Ok? Pourquoi est-ce que ça ripe un petit peu aujourd'hui? Pourquoi est-ce que certaines choses en fait ne te conviennent pas? Souvent, c'est parce que plus ou moins consciemment, plus ou moins volontairement,
tu te compares au parcours de quelqu'un d'autre. C'est là en fait que j'attire ton attention sur l'importance de consommer des choses quand même réellement stimulantes, que ce soit à la télévision, à la radio, sur les réseaux, beaucoup. Si tu souhaites réellement changer de point de vue sur ton parcours, sur toi-même, accentue ton attention sur les personnes qui racontent justement leur chemin, qui racontent leur expérience, ou en tout cas qui les partagent, pour te faire comprendre que toi aussi, tu peux te servir de ce que tu vis, de ce que tu crées, de ce que tu expérimentes au quotidien, pour en faire un réel atout en fait, pour ton évolution, pour ton épanouissement, et puis pour ton élévation personnelle, quel que soit le domaine. Cinquième point important, cinquième et dernier, prendre soin de soi. Alors, visiblement, ça va de soi pour certaines personnes, mais finalement, au quotidien, ça n'est pas forcément aussi simple ni aussi fluide. Qu'est-ce qui te fait rire spontanément? Qu'est-ce qui te pousse dans ta créativité, dans ta spiritualité? Qu'est-ce qui t'aide à te dépenser, à te défouler, à penser à autre chose, à te déconnecter dans tous les sens du terme, à te détendre? Qu'est-ce qui t'aide justement à respirer? Est-ce que tu inclus suffisamment d'activités en ce sens dans ton quotidien? Si ça n'est pas le cas, comment est-ce que tu pourrais gérer tout ça? Ou en tout cas, chambouler un petit peu ton emploi du temps au quotidien pour essayer d'y insérer de plus grandes doses de bien-être. Pour les fidèles qui me suivent, vous le savez déjà, donc je vais faire juste un petit rappel. Pour les petits nouveaux, je vais vous expliquer selon moi quels sont les piliers indispensables pour une spiritualité saine et pour prendre soin de toi. Ça commence, premier point, par l'alimentation. Une alimentation la plus équilibrée possible. Prends quand même le temps, si c'est possible, de consommer des choses qui te font plaisir et qui te permettent justement de t'apporter quand même du réconfort, d'accord ? Deuxième point, l'hydratation. Essaye de boire suffisamment d'eau, c'est important. L'humeur est fluctuante et notre niveau de stress au niveau physique est fluctuant en fonction de la façon dont on s'hydrate. Okay ? Essaye d'expérimenter tout ça et tu verras que plus on s'hydrate, plus on aborde chaque situation avec un petit peu plus de détente et de détachement. Troisième point, le soleil. La lumière du jour est importante, essaye de faire en sorte d'en profiter un minimum à chaque jour, à chaque fois que possible. Quatrième point, le sommeil, bien sûr. Un sommeil de qualité ou en tout cas dormir suffisamment le plus souvent possible. C'est extrêmement important, ça te permet effectivement de garder tes capacités cognitives et un détachement émotionnel beaucoup plus facile sera mis en place par après. Cinquième point, le rire. Il est effectivement indispensable, comme je t'en parlais précédemment, de trouver ce qui te fait rire de façon spontanée, ce qui t'apporte de la joie, ce qui t'apporte de la bonne humeur, ce qui t'apporte un bien-être certain. Et enfin, sixième pilier pour justement travailler ton acceptation de toi-même, la pratique d'une activité physique. Vraiment, hein. Le sport, l'activité physique est essentielle et indispensable pour t'aider à revenir à ton corps, pour t'aider à t'ancrer, pour t'aider à reprendre conscience de ton potentiel, de tes forces. Ça aide aussi à garder en fait l'esprit ouvert par rapport à toutes les possibilités, toutes les opportunités qui peuvent se présenter à nous au quotidien, mais qu'on peut ne pas avoir d'un bon œil au premier abord parce qu'on est fatigué et parce qu'on est en fait dans des pensées sombres. Voilà mes gazelles, donc 5 astuces simples pour pouvoir travailler son acceptation de soi-même et je vais te donner 5 mantras simples que tu pourras te répéter ou t'approprier au quotidien. Premier mantra. Je suis digne d'amour. Deuxième, je suis fait d'expérience. Troisième, je comprends mon chemin à mon rythme. Quatrième, je n'ai pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour pouvoir être aimé dignement. Cinquième point, je suis en paix avec ce que j'apprends à chaque jour. Alors évidemment, mes gazelles, ce sont des mantras que je t'invite à t'approprier, que je t'invite possiblement à reformuler pour toi-même en fonction de ce que tu ressens, en fonction de ta façon dont tu abordes ton quotidien, tes émotions, tes sentiments. Mais ce sont là des pistes, depuis tout le début de la vidéo, ce sont là des pistes que j'essaye de t'apporter justement pour t'aider à t'élever, pour qu'on avance tous ensemble et qu'on améliore en fait cette notion d'acceptation de soi, de confort avec soi-même et d'une spiritualité saine au quotidien, au milieu de cette tempête quotidienne qu'on traverse tous par rapport à ces temps modernes.
Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.